Ok, donc pour ceux qui sont perdus, nous avons commencé par créer un nouveau projet à partir du gabarit MEP fini par Revit. Ensuite, nous avons importé un modèle architectural déjà existant afin d'assurer une parfaite coordination interdisciplinaire. Ensuite, nous avons vérifié les différents niveaux, les différentes vues configurées de sorte à ce qu'on ait toutes les vues que l'architecte a créées et vérifier à ce que l'espace soit prêt à accueillir les réseaux électriques. Donc voici notre espace. Ici, nous sommes sur le plan de plafond du sous-sol. Maintenant, nous allons commencer à travailler sur le plan de faux plafond du rez-de-chaussée. Donc logiquement, c'est celui-là. Niveau 0 éclairage. Ou alors niveau 0 électricité plafond. Donc nous allons sélectionner. Ensuite nous venons là. Nous voyons qu'en regardant dans le faux plafond, il y a des luminaires déjà. Ça, ce sont des bandes lumineuses que l'architecte a créées dans le salon. Je vais peut-être vous montrer, il m'a envoyé une vidéo que je vais peut-être vous montrer pour que vous ayez une bonne idée du plan que l'architecte a envoyé. Donc c'est un peu ça la vidéo qu'il m'a envoyée. Il y a une autre vidéo de visite que nous avons également mis sur notre chaîne, donc vous aurez l'occasion d'aller vérifier. Donc comme vous voyez comme ça, voici le faux plafond. Il y a une ouverture là avec des bandes lumineuses là. Et dans la chambre principale, nous avons également un faux plafond. Ici également un faux plafond. Et puis dans la douche, un faux plafond. Nous avons des faux plafonds un peu partout et même sur la terrasse, nous avons des faux plafonds. On va essayer de revoir la vidéo, vous allez voir. On va sur la terrasse. Il y a des bandes lumineuses sur la terrasse. Allez là. Il y a également une bande lumineuse là. Quand on rentre dans le salon, la bande lumineuse là. Voilà. Donc ici, on va commencer par quoi? On est dans le faux plafond. Il y a des spots. Il y a des spots que l'architecte a positionnés là. Je pense qu'il faut quand même que je vous montre le plan. Il n'a pas vraiment positionné. Il laisse la conception à notre guise, mais il a quand même mis des spécificités. Par exemple, là, il y a un luminaire qui est là. Un luminaire qui est là. Là également, ce sont des bandes lumineuses qu'on voit bien sur la vidéo. Et puis, je crois que le reste, on va essayer de faire la conception nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour ne pas regarder toute la vidéo avec vous, on va commencer par insérer les différents appareils lumineux. Pour ce faire, nous allons aller dans Système. Ensuite, système électrique luminaire. Voilà. On va choisir le niveau. Normalement, c'est le niveau. On va choisir le niveau qui est là. On va positionner. Voilà. Maintenant, on va choisir nos différents luminaires. Bon, là, nous avons Revit nous donne qu'un seul luminaire en retrait simple. Nous pouvons l'utiliser pour faire notre plan en bien évidemment modifiant la famille pour juste faire notre plan. Mais si l'architecte veut utiliser ce plan pour faire un rendu électricité, il aura des difficultés. Il n'aura pas les appareils que nous avons créés. Et je vais dire quoi? Par exemple, ce
c'est celui-là, je peux le choisir, le positionner là, le positionner là. Mais en réalité, ce n'est pas l'appareil que l'architecte veut positionner. C'est pas l'appareil que l'architecte veut positionner. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je peux modifier la famille. Modifier la famille, je vais en plan d'étage, référence. Voici ce qui est visible. Est-ce que vous voyez? Voici ce qui est visible. Moi, je peux décider de ne plus les rendre visibles. Est-ce que vous voyez? Et puis créer autre chose qui sera visible sur la plan, sur le plan, sur la vue en plan. Donc ici, je vais créer des lignes que je vais utiliser. Je peux prendre ces lignes-là, ou bien des lignes d'annotation. Bon, ok, je vais utiliser ces lignes-là. Je vais utiliser ces lignes-là. Je vais venir modifier. Je vais par exemple créer une lampe. Vous voyez, je crée ma lampe là, et puis je fais ça. Vous voyez, ils sont visibles. Ces gens pour voir s'ils sont visibles, effectivement, ils sont visibles. Donc là, je vais faire ajouter, remplacer dans la version. Vous voyez, bon là, je ne vais pas retourner, donc je n'ai pas pu la rendre invisible. Mais vous voyez ce que nous avons créé là. C'est un autre symbole que nous venons de créer des luminaires. Et je peux le faire autant de fois que je veux. Si je veux, par exemple, des appliques de mur, par exemple, je peux encore aller dans cette vue-là, au lieu de faire comme ça, et puis simplement faire ça, qu'est-ce qui se passe? D'accord, je vais faire ça. Je vais essayer de couper là également. Voilà. Et puis faire reculer ça. Bon, je vais une technique pour aller plus vite, mais trop de lignes qui va rendre difficile, donc pour se mettre comme ça. Voilà, vous voyez, je peux faire ça. Maintenant, il y a quelque chose qui est visible, encore visible sur, que je vais peut-être enlever. Voilà, c'est pas celui-là, je crois que il doit y avoir autre chose de visible. Alors, ça va être difficile à trouver. Mais je peux carrément chercher et puis le rendre invisible également. Vous voyez, bon, si je veux, je les supprime celui-là. Voilà, vous voyez, celui-là, par exemple. Vous voyez, celui-là, je peux les supprimer. Voilà, ceux qui sont très foncés, c'est les choses qui sont, les lignes qui sont visibles sur mon plan là. Vous voyez, donc, voilà, je suis devant invisible. Vous voyez, et je charge. Je vais remplacer. Vous voyez, j'ai créé l'applique murale. Je peux décider de copier et puis venir me poser là, par exemple. Vous voyez. Donc, c'est des éléments comme ça qu'on peut créer en 2D pour faire notre plan. Mais moi, je ne veux pas qu'on procède comme ça. Je veux qu'on prenne des vrais appareils avec leurs symboles que nous allons positionner pour pouvoir travailler. Et pour ce faire, on va aller dans système, électricité, appareil. Appareil, on va faire charger la famille. Donc, nous sommes dans les éléments de famille. Je vais prendre l'installation électrique, luminaire, et voici le type de luminaire que j'ai à ma possession. J'aurais pu peut-être aller télécharger d'autres avec la fiche technique que l'architecte m'aurait donnée pour pouvoir travailler. Par exemple, dans des dossiers d'appel d'offres, on demande au soumissionnaire de présenter soit des fiches techniques d'appareils luminaires qu'on pourrait installer dans le bâtiment. Et une fois que ces éléments sont validés et que nous sommes en train de faire les plans d'exécution, nous récupérons ces fiches techniques-là
et nous produisons nous-mêmes ces appareils avec Revit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, Luminaire Studio ici, il peut être dans la fiche technique. Donc moi, je vais créer en faisant famille. Bon, je montre l'étape par exemple, comment on crée. Je vais enregistrer ce fichier là rapidement. Plein d'électricité. Bon, ça c'est ce que j'avais fait au départ. Mais pour ne pas l'écraser, je vais mettre simplement tuto. Qu'est-ce qu'il faut là? Ok, je vais également mettre tranquillement tuto et l'enregistrer. Je vais vous montrer un peu comment on peut créer ces luminaires là. Donc pour créer ces luminaires là, je vais venir par exemple là, je vais créer. Vous voyez? Non, pas ici, je vais créer une famille. Donc, je fais, voilà, créer un jeu de composants personnalisés à utiliser dans des projets. Donc, je vais cliquer par exemple sur famille. Vous voyez, c'est quel type de famille que je veux créer. C'est pas une annotation que je veux faire, donc je ne vais même pas là-bas. Je cherche à créer un appareil luminaire. Donc, je prends soit, il doit avoir appareil électrique. Je vais chercher le gabarit. En fait, c'est le gabarit que je vais utiliser pour créer mon appareil que je cherche. Voilà, luminaire linéaire métrique au plafond. Est-ce que vous voyez? Si c'est un plafonnier que je vais créer, je choisis ça. Maintenant, si ce n'est pas un plafonnier que je vais créer, par exemple, il y a également c'est luminaire linéaire métrique. Ça également local métrique, linéaire métrique. Donc, je regarde ce qui convient au type d'appareil que moi, je vais créer. Et moi, généralement, je préfère utiliser luminaire métrique tout simplement. Ça, il y a linéaire métrique et il y a également local métrique dedans. Donc, je préfère choisir soit ça, soit celui-là. Lui, il est au plafond. Lui, il n'est pas au plafond. Ce que vous voyez. Ça, c'est sur mur. Ça, c'est sur plafond. Et ça, on peut le disposer partout où on veut. Donc, généralement, je préfère prendre celui-là. Et je vais créer mon appareil. Est-ce que vous voyez? Il nous donne déjà des prédispositions pour que on puisse aller. Ça, c'est la source de lumière. Donc, à partir de cette source de lumière, nous allons maintenant créer notre appareil. Mais ce n'est pas l'objet de notre vidéo. Donc, on va quitter ici. Dans une autre vidéo, je ferai l'effort de vous montrer comment créer ça. Ok? D'accord. Donc, on revient sur notre projet ici. Je vais placer un appareil luminaire. Je vais placer un appareil. Nous n'allons pas aller jusqu'à la fin de la vidéo, jusqu'à la fin de l'installation de tous les appareils, mais nous allons essayer de juste vous montrer un peu comment procéder. Donc, je vais aller dans MEP électrique, je vais prendre éclairage, puisque je suis dans éclairage interne. Voilà, donc voici les appareils qui existent. Voici les appareils qui existent. La vue en image miniature, ok, c'est bon. Donc, c'est quoi? Il y a des réglettes, fluorescents, plafonniers encastrés, spot encastré, spot LED encastré, projecteur. Voilà, donc je vais commencer par placer les spots. J'aime bien les spots carrés circulaires. Donc, je vais ici prendre les spots carrés pour les salons et puis les spots circulaires pour les chambres. Donc, spot ici, je vais placer par face. Voilà, je vais placer un là. Bon, désolé, j'ai un rendez-vous que j'ai pas trop envie d'honorer, donc jusque là on m'appelle. Voilà, donc je décide de les placer comme ça. Également, ici je ne vais pas placer de spots. Par contre là, je vais placer des spots. Je vais placer des spots. Là. Et là. Donc vous voyez, là je vous montre un peu comment positionner les différents luminaires.
Oui, on va pas tout positionner. On va maintenant aller choisir d'autres types de luminaires. Applique mural vers le haut, applique mural plafond, applique mural sphère. Je crois que éclairage direct, éclairage indirect. Bon, moi je vais chercher un plafonnier rason linéaire. D'accord. Lampe de bureau, non. Lumière en retrait simple, ce que nous avons vu là-bas. Lumière applique simple. Bon, je vais un plafonnier. Lumière encastrée, carré parabolique. Non. On a vu quelque chose, voilà. Par exemple, ça. Ça, c'est luminaire en suspension. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Lustre hémisphère. Ouais, ça c'est bon pour. Ouais, je vais garder ça pour le salon. Voilà, je vais mettre un là et un autre là, comme on l'a vu sur la vidéo. Ensuite, je vais aller chercher un autre lustre disque pour les champs bien plafonnés, plat rond. Je crois que ça c'est bon. Ça c'est bon. C'est bon. Donc ça je vais les mettre là. Voilà, dans les chambres. Voilà. Ok. Donc on a ça comme ça. Donc vous voyez, c'est un peu comme ça. On a fini de positionner les différentes lampes. Ok, donc maintenant qu'on a fini de placer nos luminaires, on va maintenant placer nos équipements, nos interrupteurs. Donc on vient ici système, on clique sur électrique, appareil, éclairage. Éclairage, c'est déjà des interrupteurs ici, mais qui ne m'intéressent pas, donc je vais les charger, je vais charger de nouveau les interrupteurs. Je vais aller dans MEP électrique, éclairage interne. Est-ce que j'ai des interrupteurs ici? Non. Je dirais plutôt, non. Donc, ça va être en courant fort, distribution de terminaux, appareil, interrupteur bipolaire, interrupteur moteur, interrupteur régulable, prise à fil. Je pense que je vais choisir interrupteur bipolaire. Ok. Interrupteur bipolaire, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Pour ceux qui savent, les électriciens, n'hésitez pas à nous dire c'est quoi exactement, mais on va juste expliquer comment les positionner. Voilà. Si j'avais internet, j'avais parti charger les interrupteurs que je veux et puis les positionner. Mais là, c'est juste une vidéo tuto que je vais vous montrer comment disposer les différents appareils. Donc, on va prendre cet interrupteur pour le positionner sur notre plan. D'abord, on va commencer là, puisque l'entrée du bâtiment c'est ici. Voilà, il n'y a pas de guérite. Par contre, on rentre là. Dès qu'on rentre, on prend les marches, on est sur la terrasse. Et quand sur la terrasse, s'il fait nuit, on sera obligé de venir, ou bien en sortant, on allume la lumière tout simplement. Mais là, dès qu'on rentre à l'intérieur, il faut qu'on ait, l'interrupteur ici. Notre interrupteur ici. Ça, c'est le premier qui va allumer les deux là. Et puis, en ce qui concerne la terrasse, parce qu'il y a des lumières sur la terrasse, je vais en mettre un autre là. Ensuite, dehors, devant ici, et puis au niveau de la clôture, je vais en mettre un autre.
D'accord? Voilà, donc j'ai mes 3 interrupteurs qui sont là. Maintenant, quand je viens ici, il doit y avoir peut-être 2 interrupteurs. Un qui va allumer celui-là et un à l'entrée pour la cuisine, n'est-ce pas? Donc si je veux, je mets mon interrupteur ici qui va allumer pour le sas. Ensuite, dès qu'on rentre dans la salle de visiteur, j'ai mon interrupteur qui est là. Dès qu'on rentre dans la cuisine, ici je vais bien le placer ici pour permettre à ce qu'on puisse facilement aménager ici. Sinon, ici sera bloqué ou alors on le fait quand même et ils vont se débrouiller pour bien placer le meuble. Je pense qu'il a dessiné, il a laissé un peu d'espace là pour qu'on puisse évidemment positionner les interrupteurs comme on veut. Voilà, donc dès qu'on rentre, on a l'interrupteur de la cuisine et à la sortie également, il me faut un interrupteur que je vais positionner plutôt là. Voilà. Et en venant ici, on n'entre pas d'abord avant d'allumer, donc je vais créer un autre interrupteur là, de sorte à ce qu'on puisse allumer ici. Et en sortant là, on a un interrupteur ici. Et quand on sort, on ne doit pas être dans le noir ici au garage. On va mettre, si on met l'interrupteur du garage ici, s'il vient par là, il est obligé. Interrupteur du garage. Interrupteur du garage. Bon, le garage est couvert ou pas? D'accord, il rentre avec des phares, dès qu'il descend, il vient à la terrasse. Il n'a plus besoin d'avoir des lumières. Par contre, s'il vient là, il faut qu'il y ait des lumières pour venir en compte. Ok, donc je vais mettre les interrupteurs du garage ici. Quelqu'un qui est ici, qui veut venir là, bon, peut-être je vais mettre que ça en va et vient de toute façon qu'on puisse allumer également ici. Voilà, les interrupteurs du garage. Voilà. En même temps, les interrupteurs dehors ici, sur ce côté. Voilà. Donc, on a ça. Maintenant, on vient là. Une fois que tu es dans le salon, pour entrer dans le dégagement, il faut que tu aies des interrupteurs. Donc, un interrupteur pour allumer, qui va être le deuxième, il va y venir de celui-là, qui va allumer les deux. Ils sont allumés ici, on éteint par là, ces deux-là. Ensuite, un autre qui va allumer pour les LED. Voilà. Et puis si jamais on veut mettre des spots aussi, bon, je pense que les LED et les spots vont avoir les mêmes interrupteurs. Soit on les fait un double interrupteur, ou bien double allumage, pardon, ou bien on le combine avec les LED. Ok, donc une fois que tu es rentré, la première chambre, son interrupteur est là. Son vient, voici son va et voici son vient. Il faut allumer celui-là. Et puis maintenant, il y a des spots qu'on a prévus. Ça c'est au coucher, donc on va mettre au cheveu du lit. Ensuite, pour entrer dans la douche, les spots qui sont là, on va mettre l'interrupteur là, voilà. Et puis pour le rôle, est-ce qu'on a prévu spot plus bien, donc on va pouvoir pour le rôle, le dégagement, pardon. Donc une fois qu'on est dans le dégagement et qu'on veut rentrer à gauche, on va finir de rentrer pour avoir notre interrupteur là. Également là, on va finir d'entrer et avoir notre interrupteur là. Voilà. Ensuite, là, on a le lien. Et on a les spots. Ensuite, pour entrer dans la douche, on va le mettre dehors carrément. On a notre interrupteur là. Là également, pour entrer dans le dressing, on va avoir notre interrupteur là. Et puis pour entrer dans la douche, on va avoir notre interrupteur là. Voilà. Donc je pense que là également, on a notre interrupteur là pour cette lumière principale. Et puis si on vient, on va positionner là et pour les spots là. Voilà. On a fini de poser les interrupteurs. Donc une fois les éléments placés, nous allons sélectionner tous les dispositifs à regrouper sous un même circuit.